Salut à tous, j'espère que tu vas bien et que les conseils de mes dernières vidéos ont porté leurs fruits. De nos jours, créer un site web n'a jamais été aussi simple ou compliqué. Alors si tu te demandes encore quelle plateforme choisir, regarde bien cette vidéo parce que ça va te changer la donne. Aujourd'hui, on va passer en revue pas moins de 6 plateformes. Wix, Squarespace, Webflow, Framer et les 2 WordPress. Et je te promets qu'à la fin, tu sauras laquelle est faite pour toi. Pas de blabla inutile, pas de classement en particulier, juste du concret pour que tu trouves chaussure à ton pied. Donc on va parler des critères à prendre en compte pour faire le bon choix pour ton projet et pas simplement suivre les tendances ou choisir au hasard. Car faire le mauvais choix peut te coûter du temps, de l'argent et nuire à la réussite de ton projet en ligne. Alors si tu ne veux pas faire partie des 68% d'entrepreneurs qui regrettent leur choix de plateforme au bout de 6 mois, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler quelque chose que peu de personnes te disent. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Allez, installe-toi confortablement, prends-toi un bon café et c'est parti pour ce comparatif sans langue de bois. Commençons d'abord par Wix. Cette plateforme est plébiscitée par les débutants pour créer un site web rapidement et sans prise de tête. Son éditeur intuitif permet de glisser-déposer des éléments librement, sans contrainte de grille, pour concevoir des sites en quelques minutes. Tu peux facilement construire un site sans compétences techniques en manipulant des éléments comme des blocs de construction, notamment grâce à plus de 900 modèles personnalisables. Pour ceux qui veulent aller plus vite, Wix propose une intelligence artificielle de design, ADI, qui génère automatiquement un site personnalisé simplement en répondant à un questionnaire. Cette solution tout en un inclut des fonctionnalités avancées tout en éliminant les contraintes techniques grâce à une infrastructure entièrement gérée comprenant hébergement, sécurité et optimisation. Wix offre 2 interfaces, Wix classique, idéal pour les débutants, et Wix Studio pour une personnalisation avancée. Ces outils spécialisés répondent aux besoins des petites entreprises, freelance, artistes et restaurants. Tu peux gérer des rendez-vous, créer des menus ou encore des portfolios optimisés pour la gestion multimédia. Mais voilà, derrière cette simplicité se cachent plusieurs limites, notamment pour les projets complexes ou volumineux. Wix a un manque flagrant de flexibilité pour les développeurs avancés qui recherchent une optimisation poussée. Si tu choisis un modèle, il est quasi impossible d'en changer, ce qui va limiter l'évolution de ton site et tu risques de te retrouver un peu la queue entre les jambes. Côté performance, les sites de Wix sont plus lents que ceux de ses concurrents, impactant l'expérience utilisateur. Et il est aussi moins performant pour le référencement naturel, ce qui risque de limiter ta visibilité sur les moteurs de recherche. Pour ce qui est des tarifs, Wix a un plan gratuit, mais avec des fonctionnalités limitées et qui inclut des publicités, ce qui peut nuire à l'image professionnelle. Ensuite, tu as le choix entre 2 offres, Premium et Studio, avec une facturation annuelle, donc sortez le porte-monnaie, qui vont d'environ 13 € par mois à pratiquement 180 € par mois. L'e-commerce est accessible uniquement à partir du plan Core, avec des frais de transaction réduits pour les abonnements haut de gamme. En matière de support client, Wix propose une assistance par email, par chat direct et une documentation détaillée. Cependant, sa communauté est moins développée que ses concurrents. Connu de tous pour ses pubs à gogo sur YouTube, Squarespace se distingue par ses modèles élégants, modernes et optimisés pour un rendu visuel professionnel. Contrairement à Wix qui permet une personnalisation totale, Squarespace offre une structure guidée mais qui aide à éviter les erreurs de design. Cette approche est particulièrement utile pour les utilisateurs sans expertise graphique mais qui souhaitent un site soigné sans effort. L'éditeur de contenu est conçu pour être simple et intuitif, mais il demandera un certain temps d'adaptation, surtout pour les débutants. Mais une fois en main, tu peux ajouter du texte, des images et des vidéos en ayant un aperçu en temps réel sur tous les supports, ordinateurs, tablettes et smartphones. Squarespace propose un ensemble d'outils qui sont particulièrement appréciés des photographes, artistes, restaurateurs, coachs et autres professionnels souhaitant gérer des rendez-vous ou des abonnements avec un site visuellement attrayant sans se perdre dans la technique.
Tu peux avoir un site e-commerce, mais avec un catalogue restreint. Leurs sites ont des performances constantes grâce à un hébergement optimisé, une sécurité renforcée et des mises à jour automatiques. Cependant, comme toute plateforme clé en main, Squarespace impose certaines contraintes. La personnalisation reste limitée par rapport à d'autres solutions et il n'est pas possible d'installer des extensions tierces afin d'avoir des fonctionnalités spécifiques. De plus, le SEO est correct, mais c'est pas la panacée. Côté tarif, tu n'as pas de version gratuite, mais seulement un essai gratuit de 14 jours. Et ensuite, les abonnements débutent à 11 € par mois pour le plan personnel, jusqu'à 36 € par mois pour les plans e-commerce avancés. Mais en paiement annuel. Bien que ces tarifs incluent l'hébergement et la sécurité, ils peuvent représenter un frein pour les budgets serrés. La plateforme propose un service client via email ou chat en direct, ainsi qu'une bibliothèque de ressources, tels blogs, forums ou webinaires, afin d'aider les utilisateurs à maîtriser l'outil. Webflow est une plateforme qui se distingue par sa liberté créative totale et ses capacités professionnelles. Contrairement aux solutions plus accessibles comme Wix ou Squarespace, Webflow est une plateforme hybride qui combine la simplicité du no-code avec la puissance du code. Tu peux concevoir des sites sur mesure, intégrant des animations complexes, des interactions dynamiques sans écrire une seule ligne de code. L'interface visuelle génère un code propre et bien structuré, garantissant des sites rapides et optimisés pour le référencement. Cette approche en fait un outil puissant pour ceux qui recherchent un contrôle technique avancé, sans pour autant plonger dans le développement pur. Il se démarque grâce à un bon système de gestion de contenu, CMS. Tu peux avoir un contrôle total sur le design et les animations, ainsi que la possibilité d'exporter le code source, avec un forfait plus cher bien entendu. Grâce à une infrastructure gérée comprenant hébergement, CDN et sécurité intégrée, Webflow garantit d'excellentes performances en matière de vitesse de chargement. Si Webflow offre une flexibilité sans équivalent, il n'est pas exempt de défauts. Pour commencer à maîtriser l'outil, prévois au minimum 20 heures de tuto. Et il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension des principes fondamentaux du web design. Si je te dis Grid, CSS, Flexbox, Containers, ça te parle ? Naturellement, Webflow propose des fonctionnalités e-commerce, mais reste limité par rapport à des plateformes spécialisées comme Shopify. Ces prérequis peuvent rendre Webflow complexe pour les débutants, mais en revanche, il offre une grande liberté pour les designers ou les agences cherchant une personnalisation avancée. Côté tarif, faut pas se mentir, c'est un peu l'usine à gaz. Webflow est cher et peut devenir très cher avec une grille tarifaire difficile à comprendre et qui peut rendre fou. Je vais essayer de t'expliquer ça le plus clairement possible. Webflow propose 5 catégories principales d'abonnement. Je dois t'avouer que je peux pas faire le détail aujourd'hui car on y sera encore demain et c'est pas le but de la vidéo. Mais pour résumer, tu choisis un plan site ou e-commerce selon tes besoins, puis tu ajoutes un plan workspace si tu nécessites des fonctionnalités de collaboration avancées entre tes membres d'équipe en ajoutant un siège par collaborateur. Et quand je dis ajouter, je veux dire payer. Cette séparation peut rendre Webflow extrêmement coûteux pour des projets complexes qui se reflèteront naturellement dans le prix final. Bien qu'il propose des fonctionnalités natives puissantes, son écosystème d'applications tierces est plus limité comparé à WordPress par exemple. En somme, Webflow est idéal pour les agences, les designers et tous ceux qui veulent un site sur mesure avec un rendu professionnel. Il brille particulièrement de la création de landing pages interactives et dans les sites haut de gamme. Framer est une solution encore méconnue, mais qui séduit de plus en plus de designers. Au départ, c'était un outil pour faire du prototypage de sites web. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Il s'oriente comme une plateforme pour les créatifs, leur offrant la possibilité de créer des maquettes interactives avec des animations fluides et des transitions modernes. Si tu es habitué à Figma ou Sketch, tu vas te sentir comme à la maison. Framer se veut intuitif et accessible à ses utilisateurs grâce à une interface presque à l'identique, leur permettant une transition naturelle vers la création web. Là où il se démarque, c'est dans les interactions dynamiques et la fluidité de l'expérience utilisateur. Comme d'autres plateformes, il propose une structure tout en un avec hébergement et sécurité intégrée,
libérant ainsi ses utilisateurs des contraintes techniques. Cependant, Framer souffre de certaines limitations. Il est moins flexible avec les sites web traditionnels, ayant une structure plus classique, ou les projets nécessitant un CMS robuste et une gestion de contenu avancée. Il s'adresse principalement à ceux qui privilégient l'expérience visuelle avant tout. De plus, pour les non-designers, la courbe d'apprentissage peut être fastidieuse, car tirer parti de tout son potentiel demande des compétences en web design et en développement. Et bien que sa communauté soit en pleine expansion, elle reste moins développée que celle de WordPress ou Webflow, limitant parfois l'accès aux ressources d'aide et aux tutoriels. Côté budget, Framer propose un plan gratuit avec un branding visible comme pour Wix, tandis que les formules payantes débutent de 5 € par mois jusqu'à 30 €. Pour les équipes et agences, des options collaboratives sont également disponibles, facilitant le travail en groupe sur les projets ambitieux avec un prix de départ à 75 € par mois. Framer sera plutôt destiné aux créatifs, aux agences ou aux boîtes qui cherchent des sites très visuels. Il offre une bonne alternative à Webflow pour les créateurs qui veulent un maximum de flexibilité graphique. Parlons maintenant de WordPress, ce mastodonte qui détient à lui tout seul plus de 43% du marché mondial. Voyons d'abord WordPress.org. C'est une solution open source, ce qui veut dire gratuite, ouverte à tous et auto-hébergée. L'un des plus grands atouts de WordPress.org, c'est sa flexibilité. Que ce soit pour un blog, un site vitrine ou un site e-commerce, cette plateforme peut tout faire. Grâce à des extensions comme WooCommerce ou Elementor, il est possible d'ajouter des fonctionnalités avancées adaptées aux besoins de chaque projet. De plus, il dispose d'une bibliothèque de plus de 13 000 thèmes et plus de 59 000 plugins. Donc les possibilités de personnalisation sont quasi infinies. Cependant, cette liberté a un coût. Il faut gérer soi-même l'hébergement, les mises à jour, la sécurité et les sauvegardes. Cela peut sembler complexe pour un débutant, mais de nombreux hébergeurs comme OVH, Bluehost ou Hostinger proposent des solutions optimisées pour WordPress avec un support technique. Ceux qui veulent exploiter tout son potentiel devront aussi avoir quelques bases en HTML, CSS et PHP, ou du moins être prêts à faire 50 heures de formation au minimum. Pour les novices, WordPress.org peut paraître complexe. Mais heureusement, il bénéficie d'une communauté mondiale active et d'un grand nombre de ressources et de tutoriels pour accompagner les utilisateurs dans leur progression. Sur le plan financier, la plateforme en elle-même est gratuite, mais son utilisation entraîne des coûts qui varient en fonction des besoins. L'hébergement web, par exemple, peut coûter entre 3 et 30 € par mois, tandis qu'un nom de domaine représente une dépense annuelle d'environ 10 à 15 €. Naturellement, tu as des thèmes ou plugins gratuits que tu peux utiliser, mais aussi des versions payantes optionnelles, variant entre quelques dizaines à quelques centaines d'euros pour les versions premium. WordPress.org est un choix stratégique qui s'adresse à un large éventail d'utilisateurs. Que tu sois chef d'entreprise, blogueur ou développeur, tu trouveras un outil puissant avec une modularité et une capacité à s'adapter à tes besoins, ce qui en fera une solution idéale pour des projets complexes. Sa grande force, comparée aux autres plateformes, c'est le contrôle total du code source. Et enfin, WordPress.com. C'est la version hébergée et simplifiée de WordPress pour ceux qui veulent créer un site web sans se soucier des aspects techniques, comme l'hébergement, les mises à jour ou la sécurité. Dès l'inscription, il est possible de commencer gratuitement et puis d'évoluer progressivement vers des offres payantes selon tes besoins. La grande force de WordPress.com réside dans sa simplicité d'utilisation. Conçu pour les créateurs de contenu et les petites entreprises, il offre une structure évolutive garantissant une expérience fluide et sans prise de tête. Toutefois, pour ceux qui souhaitent plus de personnalisation, comme installer des plugins, utiliser des thèmes ou accéder au CSS, il faudra opter pour les plans payants qui se rapprochent davantage des capacités de WordPress.org. Cette montée en puissance progressive permet aux utilisateurs de se familiariser avec l'outil avant d'en exploiter tout le potentiel. Bien sûr, cette facilité d'utilisation implique quelques limites. Par rapport à WordPress.org, la flexibilité est moindre. Les thèmes et les plugins sont restreints, surtout sur la version gratuite, et il est impossible de modifier le code source.
De plus, les utilisateurs de la version gratuite devront composer avec des publicités imposées et des restrictions sur la monétisation. Côté tarification, WordPress.com propose une offre transparente et évolutive. En plus du plan gratuit, les formules payantes s'échelonnent ainsi. 4 € par mois pour l'option Personal, 8 € par mois pour Premium, 25 par mois pour le Business et 45 pour le commerce, naturellement en prix annuel. Cette approche clé en main, couplée aux vastes ressources communautaires de WordPress, en fait une solution idéale pour ceux qui recherchent simplicité et efficacité. Et voilà, comme tu as pu le voir, choisir une plateforme de création de site web dépend avant tout de ton niveau d'expertise, de ta maîtrise de l'outil et de tes objectifs. Mais avant de choisir, il y a une chose que peu de gens te disent et qui a toute son importance. C'est que lorsque tu choisis une plateforme, c'est comme le mariage, c'est pour la vie. Mis à part WordPress.org qui te permet d'exporter le code source, ou Webflow mais avec un plan plus cher et des contraintes pour l'exportation, avec Wix, Squarespace, Framer ou WordPress.com, tu ne seras jamais propriétaire de ton site. Tu resteras tributaire des augmentations de tarifs et de la politique de la plateforme. Et si un jour tu souhaites partir, que tu souhaites divorcer de cette plateforme, eh bien tu te retrouveras sans rien et tu devras tout recommencer depuis le début. Mais pour faire un petit récap, si tu souhaites une solution simple et rapide, mais sans te plonger dans les aspects techniques, Wix et Squarespace seront des solutions idéales. Si tu privilégies la flexibilité et la maîtrise totale de ton site, alors WordPress.org sera la solution à envisager. En revanche, si tu apprécies l'univers de WordPress, mais que tu préfères une approche plus simplifiée, WordPress.com t'offre une gestion clé en main, mais avec un petit peu moins de liberté au passage. Webflow et Framer offrent de nouvelles perspectives en offrant un contrôle créatif plus avancé, parfait pour ceux qui veulent se démarquer visuellement et créer des sites uniques. Chaque plateforme a donc ses forces et ses faiblesses. Et le choix dépendra de tes besoins en personnalisation, de tes compétences techniques et de tes ambitions en termes de performance. Alors, avant de te lancer, prends le temps d'explorer et de tester ces solutions. Consulte des tutoriels, les avis d'utilisateurs et échange sur les forums pour affiner ton choix. J'espère que cette vidéo t'aura enfin permis de comprendre les différentes caractéristiques entre chaque plateforme et t'aura aidé à trouver celle qui est idéale pour toi. Tiens d'ailleurs, dis-moi en commentaire justement si tu en as déjà testé une, ce que tu en as pensé ou si tu en as une préférée par rapport à une autre. Naturellement, comme d'hab, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec des personnes qui ont besoin d'y voir un peu plus clair elles aussi. Allez, je te dis à très bientôt et d'ici là, amuse-toi bien dans l'univers fascinant de la création web. Allez, ciao!